Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis toujours heureux de vous savoir nombreux à écouter ce que j'ai pu recueillir de ma prière et de ma méditation. Et aujourd'hui, c'est le 3e dimanche du temps ordinaire. Et les lectures que notre liturgie nous offre aujourd'hui sont toujours, comme nous l'avons toujours dit, très belles pour nourrir notre prière et notre méditation. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, au 8e chapitre, du 23e verset jusqu'au 9e chapitre, et nous prenons le 3e verset. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. C'est au 1er chapitre, du 10e au 17e verset. Et l'évangile est tiré de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 4e. Nous prenons du 12e au 23e verset. Moi, je vais aujourd'hui, de manière assez spéciale, m'appesantir sur la première lecture. Sur la première lecture, et que je vais développer, comme toujours, en 3 points. La première lecture, comme je disais, est tirée du livre d'Isaïe. Et écoutez, dès les premiers versets, c'est que le prophète dit: « Dans le temps ancien, le Seigneur a couvert de honte le pays des Zaboulons et le pays des Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà de Jourdain et la Galilée, carrefour de païens. » Et le verset qui suit juste après dit: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Alors tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Waouh! Ça c'est des situations que nous vivons, mes frères et mes sœurs. Premier point, c'est la situation où tu es dans des difficultés. Tu es dans les ténèbres, dans l'obscurité, où toutes les voies semblent bloquées, où toutes les issues semblent bloquées. Tu as l'impression que tu cries et personne ne t'entend. C'est ce temps qui est décrit comme les temps des ténèbres. On a l'impression que le Seigneur nous a couverts de honte. Mais attention, il y a un autre temps qui va venir. C'est le temps du sourire. C'est le temps de la gloire. Donc le premier point, c'est les temps des difficultés, des épreuves, où on a l'impression que tout ce que nous entreprenons échoue. Et souvent nous passons ce temps-là d'obscurité. Il y a des grands saints comme Jean de la Croix qui a dit la nuit obscure. On a l'impression qu'il n'y a aucune lueur d'espoir dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Ça, c'est le premier point. Et ça nous arrivera souvent. Le deuxième point, c'est le temps de la gloire. C'est le temps où, de la honte, nous pouvons enfin vivre le bonheur que le Seigneur nous promet. Que de patience nous faudra-t-il pour que, tout en étant dans l'obscurité, nous ayons toujours en nous la conviction que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, qu'il ne nous laissera jamais, qu'il viendra non pas nous couvrir de honte pour toujours, mais nous couvrir de gloire, nous apporter le sourire, nous apporter la sérénité. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la patience pour savoir attendre dans la foi, attendre en veillant ce moment de gloire.
Évidemment, toi, Saint Ignace de Loyola, qui a écrit les exercices spirituels, nous aurons le temps de faire de retraites ici en ligne, en regardant la chaîne YouTube, votre chaîne. Et il dit, quand tu es dans le temps d'allégresse, il faut penser au temps où il y aura des moments de trouble. Et de la même manière que quand tu es dans le temps de trouble, pense au temps où il y aura la gloire, parce que ce temps arrivera toujours. Voilà, mes frères et mes sœurs, le message que j'avais pour vous en ce dimanche, en me référant à la première lecture, celle du livre d'Isaïe. Il y aura le temps de trouble dans ta vie. Il y aura des temps d'épreuve dans ta vie. Peut-être même que tu es en train de passer ces moments d'épreuve. Mais sois sûr qu'il y aura un deuxième temps. Celui où le Seigneur te visite, où il te redonne la robe blanche, la robe de gloire, où tu te réjouiras. Le troisième point, soyons patients quand nous sommes dans les épreuves pour attendre ce moment de gloire. Et quand nous sommes dans le moment de gloire, se dire que les épreuves peuvent toujours arriver, car ces temps alternent. Il y a les temps de gloire, il y a les temps d'épreuve. Mais ce qui est important, c'est la patience. Amen. Soyez heureux chez vous, soyez heureuses chez vous.